a emporté avec 90% de voix. Or, le référendum a été déclaré invalide par le gouvernement espagnol et le président a annoncé qu'il prendrait des mesures si le président de Catalogne, Puigdemont, déclarait l'indépendance de Catalogne. Alors, ça sont les nouvelles les plus importantes de cette année. Merci Marieke et Maria, merci pour ce résumé. Alors maintenant la publicité. Est-ce que c'est dans ton projet de rester jusqu'à février? Sinon, restez ou retournez. Du 2e à 4 de février, plus de 250 nationalités, foires internationales, activités gratuites, de petits déjeuners et de nuits d'hôtel inclus, repas pendant soirée, transfert au bateau et boissons inclus. Tout ça pour 340 €. C'est notre fête à Nice de IF avec tous les étudiants de IF dans tout le monde. Et une soirée au yacht inclus. Ensuite, les activités culturelles avec Marianne. Marianne, vous avez fait les recherches pour nous, alors informez-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire à Paris? Merci Isabelle. Je parlerai en rapport au théâtre. Cette semaine, nous avons la nouvelle que Edmond, une de les pièces plus célèbres de 2016, va retourner au théâtre la semaine prochaine. L'œuvre de théâtre s'appelle Edmond. Elle a gagné 5 Molières. Les metteurs en scène, c'est Alexis Michalik. Il est un metteur en scène aux 8 Molières. Il revient pour nous raconter la triomphale et mythique première des Cyrano de Bergerac. Et Edmond, c'est une œuvre très bonne, très belle, avec un peu de comédie et c'est un peu historique. Et vous avez comme un peu de les deux, comme sérieux et dramatique avec de la comédie. Alors, je les recommande beaucoup. Aussi, nous avons autre comédie qui s'appelle Desperate Houseman. C'est un œuvre très légère. Si vous voulez aller pour rire, j'ai recommandé beaucoup celui-là. Et aussi Arrête de pleurer, Pénélope. C'est avec 3 femmes et c'est autour de la vie où elle manque de relation avec eux, comme d'une personne qui est proche d'eux. Et pour finir, nous avons Grease. C'est un musical depuis déjà quelques années et c'est à Paris et c'est un très bon spectacle pour voir et pour aller en famille. Ok, alors on sait ce qu'on peut faire à Paris la semaine prochaine. Merci Marianne. Maintenant, une petite pause. Des activités de le reste de semaine. Le mercredi, aujourd'hui, à 15h, décoration de Noël gratuite et ce soir, café pour tous les nouveaux étudiants comme rendez-vous. Demain, jeudi, musée d'Orsay à 15h et dans l'après-midi à 18h30, soirée de crêpes pour semaine sans crédit. Et le vendredi, pour finaliser la semaine, l'Arc de Triomphe à 15h. Merci.
Maintenant, on parle avec une étudiante autrichienne qui fait son séjour linguistique ici à Paris pendant 6 mois. Bonjour Christina. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, merci. Et vous? Très bien. J'ai lu le blog de F sur ton expérience ici à Paris. Tout d'abord, bravo. Merci. Ensuite, dis-nous de quoi il s'agit, le blog de F. Ah oui, en fait, on a 4 heures de français général à l'école. Et en plus, on peut choisir d'autres cours comme journalisme. Et j'ai choisi ça. Et on parle beaucoup des nouvelles aussi. Chaque étudiant peut écrire en bloc et il peut choisir le thème. Ça veut dire ça peut être tout qu'on veut. Et oui, j'ai choisi d'écrire dans mon expérience ici. Ben, c'est super. Et toi, donc, tu as choisi de parler de ton expérience ici. Comment est-ce que ça est passé déjà? C'était vraiment bien. J'aime bien aller à l'école. Il y a beaucoup de personnes avec des différentes nationalités. Et aussi, les cours sont très bien. On parle beaucoup et ça m'aide beaucoup pour améliorer mon français. Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à l'école? J'habite avec une famille d'accueil, un peu loin de Paris, dans une maison, mais ils sont vraiment gentils et on parle beaucoup et passe beaucoup de temps ensemble. Et j'ai aussi une colocatrice avec qui je passe vraiment beaucoup de temps. Et C'est super! Oui, c'est bien passé, oui. Et est-ce que tu veux rester ici à Paris après les 6 mois? Ou... Oui, j'ai décidé de faire mes études aussi ici à Paris et maintenant je suis en train de rechercher et m'informer un peu. Oui, et tu sais déjà qu'est-ce que tu veux étudier? Oui, je pense que je vais étudier des langues avec communication parce que je vais être une journaliste. Journaliste, oui, c'est ça. Mais je ne suis pas sûre maintenant. Mais... Non, mais quand même, bonne chance. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si tu ne suis pas à EF dans notre réseau social, suive-nous Instagram EF Paris, Snapchat EF Paris et Facebook EF.Paris. Merci. Donc, aujourd'hui, dans le studio d'Horoscope, Nora Henning, professeure d'astrologie à l'Université de Sorbonne. Elle a fait une thèse sur l'horoscope et comment en faire une, parce qu'il y a plusieurs manières. C'est correct, Nora? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations sur ce thème? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre l'astrologie, mais il y en a seulement une qui est vraiment correcte selon la science. C'est une science un peu controversée, donc il y a beaucoup de commotion sur ce thème, mais c'est une science reconnue, alors il existe aussi des règles et des instances pour l'examiner. Et alors, l'astrologie est basée sur l'étude des astres qui donnent l'horoscope. Donc, cet horoscope définit votre personnalité et votre avenir. Alors, les astres ont une grande influence sur la vie quotidienne. En plus, les planètes ont aussi une influence et l'astrologie essaie de définir et analyser tout ça. Par exemple, les signes astrologiques sont les résultats de ces recherches. La révolution solaire est aussi un moyen qui est beaucoup utilisé par des astrologues. Vous voyez, c'est vraiment compliqué d'expliquer cette science en quelques minutes. La seule chose en commun est la date de naissance. Cette date est le facteur principal. Merci pour cette explication. C'est la fin d'année et beaucoup d'étudiants d'EF aimeraient bien connaître leur horoscope pour l'année prochaine. Alors, nous avons demandé déjà de préparer quelque chose. Nora, vous avez examiné les astres et vous avez fait une conclusion? Oui, c'est vrai, bien sûr. J'ai demandé à mes collègues de m'aider et nous avons trouvé plusieurs choses. Nous n'avons pas utilisé les signes astrologiques typiques, mais nous avons pris la liberté de les adapter à notre public. Nous allons les lire, Nelly? Oui, évidemment. Le premier signe d'astrologie, c'est Sagittaire. Si vous êtes né entre le 18e décembre et le 18e janvier, vous ressemblez à Michelle Obama.
Vous aurez beaucoup d'ambition pour la nouvelle année, mais faites attention, cette ambition peut être trop. Alors, assurez-vous de ne pas faire tout en même temps. Vous vous sentez un peu plus agressif parfois? Ne vous inquiétez pas. Vous trouverez un nouveau canal pour libérer votre agressivité. Vous avez déjà une relation? Cette relation va devenir plus vaste et plus stable. Vous savez que vous pouvez compter sur l'autre personne. Le deuxième signe est le Capricorne. C'est le 19e janvier jusqu'au 15e février. Si vous êtes né entre les dates, vous ressemblez à Ellen DeGeneres. Vous aurez beaucoup d'énergie positive. Utilisez-la. C'est le temps pour commencer de nouveaux projets. En plus, l'amour est là. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous seriez heureux de l'année prochaine. Ça va être magnifique, soyez prêts. Vous travaillez déjà depuis très longtemps dans la même entreprise. Peut-être qu'il est temps de se lancer un autre défi, spécialement si vous ne sentez plus bien au travail. Pour conclure, n'ayez pas peur de rechercher la vérité, tout au fond de vous. Les signes suivants est Verseau. Si vous êtes né entre les 16 février et les 11 mars, vous ressemblez à Daniel Craig. Vous aurez un grand défi l'année prochaine. Les changements au travail sont inévitables. Vous ne l'aimerez pas au début, mais vous verrez que ça sera un changement positif dans votre vie. Vous êtes de vrais team